une fois que la personne a appelé, ou son conjoint, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les aides que vous pouvez apporter? Quelle forme est-ce qu'elles prennent? Alors là, vous avez un exemple. Oui. Donc effectivement, moi, il y a le groupe de parole au profit qui commence à se construire comme ça dans les hôpitaux militaires. Donc là, on a vu l'exemple avec Bordeaux. Il y a aussi l'hôpital Sainte-Anne à Toulon qui a une longue tradition de thérapie familiale, donc qui travaille beaucoup aussi avec les familles. Ensuite, il y a les familles et les enfants qui peuvent être suivis aussi individuellement. Ce que disait madame quand elle dit « je dois vider mon sac », je pense qu'elle faisait référence aussi à sa prise en charge, elle, individuelle. Donc ça peut se faire d'abord dans le service de santé des armées, que ce soit dans les services de psychiatrie hospitaliers ou par les psychologues en CMA. L'année dernière, les psychologues en CMA, en centres médicaux des armées, voilà, je vais essayer d'éviter d'employer des sigles, ils ont quand même pris en charge plus de 200 membres de famille. Donc c'est possible aussi de les faire dans les centres médicaux des armées. Et puis, on a un autre dispositif de prise en charge individuelle, alors qui concerne, c'est la prise en charge par une convention entre la Caisse nationale militaire de sécurité sociale et puis la sous-direction de l'action sociale, qui permet des prises en charge aussi pour les familles de psychologues dans le milieu civil. Parfois, c'est un peu compliqué de venir dans le milieu militaire. Pour les familles. Pas forcément l'endroit où on se sent le plus à l'aise dans ce type de situation et de pathologie. Oui, c'est possible, même si vous voyez quand même plus de 200. Voilà, mais c'est vrai que c'est pas l'adresse la mieux indiquée. C'est vrai, ils se sentent plus à l'aise à l'extérieur. Peut-être qu'ils en veulent un peu à l'institution. Ça existe aussi. Bien sûr, surtout dans cette pathologie-là, où il y a cette dimension et qu'on peut tout à fait la comprendre. Donc ces familles peuvent bénéficier de prises en charge psychologiques par des psychologues en milieu civil. Donc 6 prises en charge qui sont remboursé à la hauteur de 60 €, et puis c'est renouvelable une fois. Ça fait beaucoup, 60 € quand même. Pour une consultation par un psychologue. À Paris, c'est plus cher. À Paris, ça peut être plus cher. Mais à Paris, on a quand même maintenant des psychologues en CMA, il y en a à l'hôpital, mais c'est vrai que ça peut être plus cher à Paris. En province, en général, ça suffit. Donc c'est renouvelable, ça fait 12 par personne, par membre de famille. Voilà, donc ce dispositif, par ce qu'on appelle la DALAM, une déclaration d'affection en lien avec les activités militaires, permet quand même ce remboursement de soins. Voilà, donc on essaye de... Je crois qu'on a beaucoup progressé de ce côté-là, on continue, voilà, le docteur Pileroy le disait, ça va encore s'étendre, je crois que ça doit s'étendre aussi à d'autres hôpitaux militaires, on utilise aussi le plan famille autour de ça, pour aussi... Et puis il y a aussi la famille, et je terminerai là, pour pas être trop long, excusez-moi, c'est la famille un peu, alors on va le dire un peu comme ça, co-thérapeute. C'est-à-dire que on commence à travailler un petit peu là-dessus, c'est-à-dire comment la famille peut aussi aider le militaire à aller mieux et comment elle peut quelque part participer aux soins du militaire.